Salut les mamans. J'attends qu'il y ait un peu plus de personnes qui rajoutent le compte parce que c'est un nouveau compte. L'ancien a été signalé, donc supprimé et tout ça. L'ancien a été supprimé. L'ancien a été supprimé et tout ça. Donc j'attends qu'il y ait des personnes qui rajoutent le compte et tout ça. Mais bon, je suis censée être avec vous cette fin de journée. Alors, le but, j'aime bien le filtre. Le but sur ce compte, c'est de partager, d'échanger. C'est généralement on dit que c'est pour les mamans, mais moi je pense que même les papas, hein, je veux dire, c'est intéressant qu'on connaisse l'expérience de chacun en tant que parent et peut-être les appréhensions des autres qui ne le sont pas encore et tout. Et voilà, donc aujourd'hui on va vraiment échanger, je pense principalement dessus. Vraiment qu'on ne soit pas timide. Donc si quelqu'un a des questions à poser par rapport à la vie de maman, par rapport genre au quotidien, par rapport à la grossesse, à l'accouchement. Voilà alors. Par rapport à la grossesse, à l'accouchement, tout ça, qu'ils se sentent libres de le faire. Les gens qui me connaissent savent que je suis une grosse flemmard. Et je vous avoue que je me pose la question, je me dis, qui m'a même envoyé. Bon, euh, je vais commencer à parler de... Je peux parler de quoi? Bon, je mets une sélection de sujets et genre vous me dites par quoi je commence. Bon, je vais commencer par la grossesse. Je vous avoue que je ne m'en souviens même plus complètement. Genre, le temps passe, du coup, au fur et à mesure que tu avances dans ta vie de maman, en fait, c'est tout le temps je sais pas comment expliquer, c'est tout le temps un nouveau step. Ça fait que tu oublies les anciens trucs. Mais bon, je sais que ma grossesse, les 3 premiers mois ou les quatre premiers mois ont été genre horribles. C'était horrible. Il n'y a pas un seul jour où je ne vomissais pas. Je passais mon temps à vomir, vomir. Et je me souviens, genre, quand j'ai commencé à vomir au début, j'ai dit, ok, donc c'est comme dans les films, là, genre, comme on voit souvent au cinéma, là et tout. Je pensais qu'elle faisait semblant, mais non, c'est réel. Du moins pour moi. Je passais mon temps à vomir. Il y a des choses que je ne supportais plus. Comme ça, je ne mangeais plus. Je ne mangeais plus de viande. J'ai fait genre un mois sans manger de viande parce que la viande me dégoûtait. En fait, moi, et les odeurs et machin. La grossesse, en fait, c'est vraiment, c'est bizarre. C'est que il y a plein de trucs que tu ne supportes plus. Et quand tu ne supportes plus, tu ne supportes vraiment plus, hein. Mais le comble de tout ça, c'est que dès que tu accouches, c'est parti. C'est vraiment parti. Donc, je vais vraiment juste résumer parce que la grossesse, c'est quand même 9 mois. C'est vrai que j'ai pas atteint les 9 mois. Mais voilà quoi, je vais pas commencer à tout raconter et tout. Mais c'était ça, c'était nos... En fait, le meilleur moment, c'est le deuxième trimestre. Oui, c'est le deuxième trimestre. Parce que le deuxième trimestre, genre, tu n'as rien. Tu es cool. Le premier trimestre, tu as généralement beaucoup de mots. Le deuxième trimestre, tu n'as quasiment rien. Et le troisième, tu es saoulé. Tu veux juste expulser ton enfant, en fait. Ça m'a fait beaucoup de... Ce qui m'a fait beaucoup de bien pendant ma grossesse, c'était le sport. Enfin, le sport, j'abuse. Mais c'est quand même du sport. J'ai fait de l'aquabike et de l'aquagym. J'ai fait ça de mars à mai, si je ne me trompe pas. Mais genre début mai, parce qu'à un moment, tu n'en peux plus. Genre, quand on me voyait même pédaler, machin, c'est que elle fait comment avec son ventre et tout. Mais ça fait beaucoup de bien. Et pendant ma grossesse, j'ai pris 10 kilos. J'avais 75. En fait, c'est pas facile de snapper parce que mon téléphone, à un moment, ça te signale batterie faible. À un moment, le truc est déjà fini.
Ouh, chapeau aux gens qui font les longues stories là souvent. Donc, j'avais 75 kilos au début et j'ai fini à 85. Euh, Dieu merci, parce que je ne surveillais pas mon alimentation. Moi, ce que je voulais manger, je mangeais vraiment. Et j'étais prête à aller au Tchad pour chercher ce que je veux manger. Donc, ça, c'était. Mais voilà, en gros, c'est ça la grossesse, hein. J'ai résumé un peu mes 3 trimestres. Il n'y avait rien de spécial pendant les trimestres là. Je faisais mes visites tous les mois. Je les faisais, si ça peut aider une momie qui a Douala, je les faisais chez Marie O à Bali. Et mon gynéco, c'est le docteur Tala. Genre, c'est le meilleur du monde mondial. Donc voilà. Les retours que j'ai eus, c'est grossesse et tout. Que je dise que je parle de tout. Donc vraiment, on va parler de tout. Si la grossesse, genre, je pense que j'ai fini avec ça. Mais s'il y a quelque chose que quelqu'un veut savoir, il peut me poser des questions et je reviens dessus. Mais en gros, comme j'ai dit, il n'y avait rien de spécial à dire. J'ai posté les photos de la chambre de mon fils que j'avais fait. Vraiment, c'est parce que c'est le bébé 1. Le bébé 2, hein. Le bébé 2, je ne veux même pas me casser la tête parce que tu fais tout ça. En fait, c'est vraiment, tu as hâte, tu es agité, tu es surexcité. Au final, l'enfant ne dort même pas dans la chambre là. Je dis ça parce que on regarde Internet, on est fasciné par ce qu'on voit, tout ça là. Mais au final, c'est pas tout ce que j'ai acheté qui sert forcément à quelque chose. Ou alors, il y a des trucs que j'ai achetés très cher qui n'était pas forcément nécessaire. Je sais pas, je prends l'exemple d'un, je crois qu'il est même à côté là, le chauffe-biberon que j'ai acheté pour Liam. Ah, je ne sais même pas si on peut trouver ça en magasin. C'est un chauffe-biberon high-tech. Ça ne m'a servi à rien du tout. Donc, c'est des trucs comme ça en fait. Quand c'est le premier bébé, on a hâte, on fait des dépenses qui n'ont pas de sens. Changer de position, mon téléphone était déjà déchargé. Donc, j'ai branché ça. Bon, on peut parler de l'accouchement. L'accouchement, et moi, comme je vous ai dit, on n'est pas encore nombreux sur le compte-ci comme le précédent, parce que c'est un nouveau compte. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui interagissent. Et si l'on ne vient pas seulement regarder les on me regarde, on regarde mes tresses, on regarde ma tête. Non, on échange, parce que je sais j'ai des gens qui ont follow, il y a des mamans que je reconnais, donc il y a plein de mamans. Donc vraiment, ne me faites pas parler, s'il vous plaît. Venez, on échange. Venez, on essaye de donner des astuces, des trucs comme ça, de se poser un peu des questions entre nous. Ce n'est pas moi, je ne suis pas Biaké, viens m'asseoir là, je parle, je fais le discours et m'en vais. Non. Bon, je suis de retour. L'accouchement. L'accouchement. Mon ami, c'est comment avec mon antenne là-bas? L'accouchement. Ah. Bon, non, pas l'accouchement, parce que l'accouchement ne fait même pas mal. Bon, pour moi, hein, l'accouchement n'a même pas fait mal. Le travail. Quand tu as déjà eu un travail, genre, mon travail a duré combien de temps, je sais pas trop. Mais quand tu as déjà vécu le travail, hein, l'accouchement, c'est rien. L'accouchement, c'est limite, pardon, sors seulement, sors seulement. Je suis arrivée à l'hôpital à 7 le 15 mai 2018. J'ai accouché à 18h39. Travail. Quelqu'un pouvait mourir. Je dis que sur mon chevet là, il, il y avait des trucs genre pour monitorer, je sais pas, des choses des médecins. Là, moi, je n'en sais pas, je n'en sais pas grand chose. Mais je vous assure que s'il y avait eu un couteau, j'aurais ouvert mon ventre. Parce que je tapais comme ça là à côté, genre, il n'y a rien. Je pleurais, genre. Et vous savez, on dit, genre, apparemment, on dit aux femmes avant que oui, il ne faut pas pleurer parce que si tu pleures, ça t'affaiblit, machin, ça là. Je pleurais, je m'en foutais qui je pleurais. Je sais que ouvrez-moi le ventre. Si vous ne m'ouvrez pas le ventre, je vais m'ouvrir le ventre moi-même. C'était comment? C'était douloureux. J'insultais et je ramassais tout le monde un à un. Je n'étais même pas dans les histoires que quoi? Donc, le travail a vraiment commencé à 11h. Le travail a vraiment commencé à 11h et j'ai accouché à 18h39. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça précédemment. Franchement, il faut m'excuser parce que je snap seulement comme ça. Et donc, au début, à 11h, là, on te demande de marcher. Donc, je marchais dans les couloirs. Il y avait, je me souviens, mon
père était là, notre dame de ménage était là, il y avait deux de mes tantes qui étaient là. Ça va en Afrique, vraiment tout le monde vient. Donc tout le monde était seulement là. Et je me souviens, je marchais, tout ça là. Et puis j'étais cool, on me disait c'est comment? Je dis non, ça va, ça va. Donc, je marchais, je montais l'escalier, je descendais. On me disait que je disais, mais c'est ça le travail, c'est comme les règles douloureuses, genre, ah, mais ça va, c'est supportable. On me disait que, ok, ça va, tant mieux. Personne ne me stressait, hein. On se disait, ah, ok, ça va, les mères, là, vu qu'elles étaient déjà passées par là et tout. Ben, 15 heures, 15 heures, là, ça a commencé vraiment à s'accentuer. On me conseillait de me... On te dit, en tout cas, on te dit de ne pas te coucher. Pardon, de ne pas t'asseoir. Soit tu te couches, soit tu es debout. Et quand même tu te couches, il y a un côté là, je ne sais plus lequel. Donc, apparemment, quand il y avait une contraction qui venait et tout, on me conseillait c'est de m'accroupir ou c'est de me mettre à genoux. Je vous assure, je ne sais même plus. Mais en tout cas, je ne respectais pas ça. Et j'ai confirmé en fait que c'est chaque femme qui sait ce qui la soulage. Parce que moi, ce qu'on me disait, c'est pas ça qui me soulageait. J'avais plutôt une position là, je me mettais façon là. Et puis voilà. Et j'avais ma tante qui était là, qui me faisait des petites caresses dans le dos comme ça là. À un moment, elle a voulu changer un peu son sens de caresse. Elle tapotait plutôt. J'ai dit, ouais, ne me tape pas. Quand j'ai à me caresser, donc moi, j'ai agressé tout le monde. Après, on en a rigolé. Et mon gynéco, comme je m'entends bien avec lui et tout, euh, il m'avait dit avant que je vais te voir le jour là, je vais te voir le jour là. Donc le jour là, il passe même, il allait sourire avec moi. Je pouvais lui alors, je pouvais seulement l'étrangler. Donc, c'était horrible. On était deux mamans en salle de travail. On avait une, c'était son quatrième enfant, moi le premier. Elle n'avait pas encore accouché, même à Jean 17. Elle a accouché même d'ailleurs après moi. Mais quand je la regardais, je disais que maman, si tu n'as pas encore accouché, moi je vais accoucher. Parce qu'on dit que quand tu es primipare, c'est plus long. Mais les autres là et tout, machin, c'est plus rapide. Bon là, perso, je sais pas si c'est une vérité générale. Parce que c'était pas mon cas. Moi, j'ai accouché bien avant elle. Je me souviens quand je sortais de la salle d'accouchement, je l'entendais crier que, oh, pardon, mon bébé sort alors. Parce que c'est frustrant. Imaginez, on est toutes les deux là depuis 7 heures. Et puis moi, je m'en vais, je la laisse. Bon, bref. Au moment d'accoucher, qu'est-ce qui se passe même? J'ai accouché en 1 minute 39 secondes. Donc, je sais pas si j'ai déjà dit ça, mais vraiment supporter les répétitions. En fait, à un moment, genre, tu as comme envie de faire caca. Genre, vraiment, ça pousse. Tu te dis que... je sais, je dis non, je vais à l'hôtel. On me dit que non, si tu n'as pas l'hôtel, c'est pas les toilettes que tu penses, c'est ton enfant et tout. J'étais... vraiment, l'affaire... Bref, à peine je suis montée sur la table. Euh, c'est pas comme chez les Blancs où je vois, ils sont connectés partout. Là, on met les électros, machin, le tensiomètre. Mon ami, vraiment, moi, là, il n'y avait rien sur moi. Et j'ai dit à mon gynéco que, gars, ça, c'est des trucs. Imagine ma tension chute ou machin. Comment tu sais? Qu'est-ce qui t'alerte, en fait? Il n'y a rien. En tout cas, c'est Dieu qui nous protège. Donc, j'étais là et tout. Et puis, comme je dis à mon fils, est sorti en 1 minute. Je n'ai même pas... C'est-à-dire, et j'avais déjà regardé les vidéos d'accouchement, tout ça là. Je savais exactement comment pousser. Et je savais que j'étais traumatisée en fait par les trucs où tu ne pousses pas bien et l'enfant, comment dire ça, l'enfant souffre. Et puis il faut passer directement en césarienne et tout machin. Donc j'étais déjà formatée. Quand on me dit pousse, je pousse, arrête, bloque, machin. Je dis que j'étais... J'arrive plus à savoir les snaps qui partent ou les snaps qui ne partent pas. Vraiment, là, ça va dans tous les sens. Mais je crois que je disais que je m'auto-congratule parce que j'ai vraiment été efficace. J'ai vraiment été parfaite sur ce coup-là. Genre, comme je dis, 1 minute, Liam était sorti. Genre, voilà. Et ça m'a pas fait mal. Ça m'a pas fait mal, franchement. Même mes amis disent que, gars, je n'ai pas crié, je n'ai pas... Pour l'accouchement, hein, ça ne m'a pas fait mal. En fait, comme je dis, tu as déjà atteint un certain niveau de douleur que, voilà quoi, ça m'a pas fait mal. J'ai une déchirure. Ce qui m'a fait mal, c'est quand on m'a recousu. Là, j'ai vraiment eu mal. J'ai même crié. J'ai vraiment eu mal. Parce qu'on te recoule là. Genre, on n'attend pas que. Il n'y a pas les trucs en anesthésie, machin. Non. À chaud, pap, on te recoule. Mon téléphone crie déjà espace insuffisant. Je ne savais pas que pour snapper, il fallait l'espace. Ah. Ça crie batterie faible, ça crie espace insuffisant. Donc si vous ne me voyez plus. Après, quand on te pose ton enfant sur ta poitrine, c'est juste magnifique. Genre, c'est trop beau. C'est trop beau. Moi, j'ai pleuré personnellement, mais
vraiment quelque chose de beau. Et puis après, donc, je commence la vraie bataille. Parce que quand on dit les affaires de nuit blanche, machin, ça, des fois, je pensais que les gens abusaient. Oh, les nuits blanches, machin. C'est réel. Tu ne dors plus. Les autres mamans sont libres de répondre à la question que j'ai postée sur le truc, mais selon moi, sans péridurale, parce que pour avoir vu des gens qui ont accouché avec péridurale, après ils souffrent beaucoup, ça tombe mal au dos, ça tombe vraiment plein de petits bobos en fait. Moi, faut pas que je fasse genre, moi la péridurale, je peux pas la faire. J'y ai pensé, mais je peux pas la faire parce que j'ai une scoliose et ma scoliose est d'un degré vraiment très élevé. Je crois que il y a quelques années, j'étais à 28 degrés. Donc, ce n'est même pas envisageable. C'est-à-dire, on m'a conseillé des histoires où il faut piquer la colonne vertébrale. Ma colonne est d'abord comme ça, là. Tu m'as encore venu piquer quoi. Donc, vraiment, je me souviens d'ailleurs, on m'a opéré il y a 4 ans maintenant. Et puis, on m'avait fait, ils appellent ça, je crois, anesthésie. On m'a piqué 3 fois pour que ça prenne. C'est-à-dire que je pensais même que j'allais finir paralysée. Donc, moi, pour moi, c'est mort. Mais c'est un truc, après tu as des bobos. Et puis c'est bien de connaître la douleur, la sensation, même c'est que tu sens ta souffrance. Après la joie est encore, waouh. C'est sûr que certains se sont demandé ça, mais la mère d'enfant, si même. Maman, on n'entend même pas son enfant. Il n'était pas là en fait. Donc là, il est revenu. Oui, mon bébé. Bye. Bye. Donc là, il est revenu et il me dit déjà bye. En fait, il reste tout le temps avec son papy. Genre, il s'en fout de moi. Son papy, c'est sa vie. Donc là, il m'a déjà dit bye. À peine il est entré. Euh, Bon, je crois que pour l'accouchement, on a fini, hein. Je crois. De toute façon, comme j'ai dit, s'il y a des questions, on peut revenir sur les sujets et tout. Concernant les kilos, je pensais que je l'avais dit. Peut-être pas. Non. En tout cas, j'avais 75 kilos au début. Genre, enfin, je pesais 75 kilos et j'ai pris 10 kilos. Donc, quand je terminais ma grossesse, j'avais 85 kilos. Et je crois 13 jours après, j'avais perdu les 10 kilos. Je n'ai absolument rien fait. C'est-à-dire, si je pouvais me garder même un peu, parce que moi je me trouve trop mince. Donc, si je pouvais me garder même un peu, j'aurais gardé. Mais je n'ai rien fait. Vraiment, je suis la personne qui n'aime pas le sport, qui mange ce qu'elle aime. Vraiment, je mange ce que j'aime. Et j'espère que j'aurai cette chance avec mon deuxième enfant, parce que c'est, ça, c'est une mauvaise habitude. Avec le deuxième, je peux faire ça. Et puis là, maintenant, je sombre. Mais je n'ai rien fait. Donc, s'il y a des mamans qui ont fait des trucs, il y a des mamans qui ont fait des trucs, qui ont des astuces pour perdre du poids, vous pouvez m'écrire, je vais screen et puis envoyer, ou soit envoyer à la personne, soit poster directement sur le Snap. Mais moi, personnellement, je n'ai rien fait. Je n'ai pas d'abord un sang gras à la base, donc je n'ai rien fait. Ah, par contre, pour le ventre, je vous explique la petite histoire. Ma soeur aînée m'a acheté une ceinture, ça s'appelait ceinture postpartum. Hmm, je crois. C'était une ceinture blanche comme ça et tout. On dit oui, après l'accouchement, donc tu mets la ceinture. Il y avait une période pendant laquelle je vais mettre la ceinture et tout. Oh, premier jour, je mets la ceinture. Je dis que demain, c'est la dette. Je mets un peu parce que je me dis que, oh, faut pas quand même que mon ventre soit. Parce que j'ai quand même le ventre plat. Deuxième jour, je mets la ceinture. Troisième, à un moment, je n'ai plus mis la ceinture là. Je ne sais même pas où elle est, mais je n'ai plus porté la ceinture. Et il faut dire que je n'ai plus mon ventre d'avant accouchement, mais je n'ai pas un gros ventre. Mais quand même, il faut quand même que je fasse un peu de sport parce que voilà, il n'est pas gros, mais bon, il n'est pas comme il était avant. Et je dis même pour que je fasse de sport, je ne ferai pas de sport en fait. C'est pas mon truc.
Bon, on peut parler de l'allaitement, mais moi je vais parcourir ça vite fait. Moi, l'allaitement, j'ai allaité pendant 10 mois. J'ai allaité pendant 10 mois. Surtout que moi, je ne pouvais même pas vraiment basculer parce que mon fils avait des problèmes de côlon. Il avait des problèmes de côlon. Donc, pour évacuer, c'est tout un problème, machin, digérer. C'était une série de choses vraiment. Donc, ça fait qu'on m'a vraiment conseillé les laits maternels. Moi, au bout de 10 mois, je n'en pouvais plus en fait. Je n'en pouvais plus. Et moi, je n'ai même pas fait le sevrage ou genre le sevrage progressif. Là, un matin, je me suis levée, j'en avais marre. J'ai dit, mince, c'est qu'elle vit ça. Donc, j'ai seulement arrêté. Et puis après, tes seins sont engorgés, tu souffres, je souffrais, genre j'étais vraiment, ça m'a fait tomber malade. Je ne pouvais même pas bouger, genre mes seins étaient comme ça. Vraiment l'affaire d'être mère là. Et bon, en fait, après, quand tu arrêtes, tu es aussi un peu, je sais pas, parce que l'allaitement, c'est le moment que tu es un peu, le seul moment que tu es un peu avec ton enfant. Mais par moment, tu es saoulé. Tu es à maison, on t'appelle. Oui, Liam est déjà, tu sais que tu es à, je sais pas, mon ice cream, on t'a appelé. Liam, tu n'as pas de vie quand tu allaites. Parce que tirer le lait, là, ça ne dépend pas forcément de toi. C'est-à-dire que, oh, peut-être là, tu veux sortir, tu veux tirer le lait, tes seins ne sont pas vraiment pleins. Donc, il faut te programmer. Il y a des moments où je mange, on me dit, comme on dit, nos mères disaient, hey, qu'est-ce qu'il y a, tu fais ma tête comme ça. Nos mères disent que oui, il faut boire les bouillons, les tout ça là. Donc peut-être c'est que à sortir, je vais me charger de ça pour avoir vraiment une montée de lait et tout machin. Mais c'est pas facile. Et après, il y a le choix du lait. Il y a le choix du lait. Moi, mon pédiatre m'a dit que pardon, tout ça là c'est le commerce, les laits là sont pareils. Mais bon, de, quand il a arrêté le sein jusqu'à maintenant, je suis restée sur Blédina. C'était Nursi. Nursi, c'est Blédina. Oui, c'était Nursi. Nursi Expertise qu'il a pris. Nursi Expertise qu'il a pris. Et ensuite, depuis qu'il a 12 mois, il prend Blédilet. Blédilet de 12 à 36 mois. Oui, c'est bien ça. Et quand il va finir après les 35 mois, je suppose qu'il va prendre Blédi Junior. Donc, avant moi, Blédina, c'est je suis Blédina, je sais pas, ça me va. Et apparemment, ça lui va aussi. Vergéture, j'avoue que j'ai découvert que j'avais des vergétures. Un jour, quand j'ai pris une photo de mon ventre, j'ai vu plein de vergétures et tout. Et je vous avoue que je m'en fous tellement des vergétures que je crois qu'après ce snap, je vais aller regarder si j'ai des vergétures en fait. J'en avais quand j'étais enceinte, mais après là, je ne sais pas. Moi, les vergétures, ça ne me dérange absolument pas. Je sais pas. Il y a des gens qui prennent une fixette dessus, mais moi, personnellement, les vergetures, je m'en fous tellement. Je sais pas, hein, mais ça, c'est moi. Pour moi, ça ne change même. C'est que, je ne sais pas, je m'en fous. Je m'en fous, en fait. Je n'ai même pas de mots à dire. Mais il paraît qu'il faut mettre le beurre de karité, le beurre de cacao. Le beurre de cacao, il paraît que ça marche très bien. Du moins, ma soeur a fait ça et ça a très bien marché chez elle. Mais vraiment, il faut beaucoup de patience. Parce que elle, par contre, ça lui tient à cœur. Ça lui tient à cœur, ça la tient à cœur, ça tient à cœur à quelqu'un. Ça tient à cœur à quelqu'un. Pardon, ça, je ne sais pas. Elle a ça à cœur. Je me suis un peu absentée. Je me suis un peu absentée. Je lis les messages, je réponds. C'est la troisième fois. Je me suis un peu absentée. Je me suis un peu absentée. Je lis les messages, je réponds. C'est la troisième fois. Je me suis un peu absentée. Bon, vous savez quand même que demain c'est lundi. Je pense que pour tout le monde, c'est le début de semaine et tout ça, ce sera speed. Comme aujourd'hui, c'était pas censé être mon jour de passage et c'était plutôt samedi, ça fait qu'il y a plein de sujets pour les. Enfin, il y a plein de sujets. Les gens vont se rajouter, je pense, parce que là, il y en a déjà beaucoup qui sont venus. Et puis, samedi, on en discutera. Donc là, je vais juste répondre aux dernières questions là que j'ai postées. Je sais même pas si je les ai postées en fait. Ah, si je les ai postées. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. En fait, je parle de mon expérience. Moi, l'allaitement, ça ne m'a pas fait mal. C'est vrai que par moments, tu as les crevasses là et tout, genre,
ton mamelon, ou c'était ton... Pardon, je ne sais même pas. C'est irrité, tu vois. C'est irrité parce que à force que le bébé tète et tout machin, ça peut t'irriter. Mais comme on dit, c'est encore le fait qu'il tète qui va te faire guérir. Donc, du moins qui va te soulager, qui va t'apaiser. Donc vraiment, pour moi, c'était pas une douleur. Quand tu as déjà subi l'accouchement, moi, je ne vois pas quelle douleur peut encore dépasser ça. Donc vraiment, c'était pas une douleur. Faut pas avoir peur, faut pas... Non, pas du tout. Ma plus grosse frayeur avant d'avoir un enfant, genre avant d'accoucher, c'était de faire caca sur la table d'accouchement. C'est que j'avais tellement peur de ça. Du coup, il y a une copine qui d'ailleurs, j'ai une copine doc là qui m'avait dit comment je devais faire, comment tu dois te purger avant, machin, ça pour éviter que si, c'est ça. Mais je vous avoue que même si je n'avais pas fait ça, le jour là, tu t'en fous. Tu ne penses même pas à ça. C'est-à-dire que c'est le cadet. Ferme la porte, bébé. C'est le cadet, il est revenu. C'est le cadet de tes soucis en fait. Quand j'étais sur la table, je m'en foutais. Je fais caca, je m'en foutais. Mon problème, c'était vraiment de pousser et de me soulager. Moi, mon cycle est régulier, donc je ne sais pas trop par rapport au cycle régulier, la facilité ou la difficulté de concevoir, je n'en sais rien. Peut-être que les médecins qui suivent peuvent nous en dire plus, mais je n'en sais rien. Quand je parlais de la vie de couple au début, je voulais genre parler de deux aspects. Mais j'avoue que je suis d'abord fatiguée. En plus, les snaps partent en désordre. Le premier aspect, c'était un peu la place de l'homme dans, dans son foyer, entre guillemets. Enfin, après l'arrivée de bébé, tout ça là. Et c'était la vie de couple, genre, pendant qu'il y a déjà bébé. Donc, ce que je veux dire, c'est que les hommes doivent s'impliquer. Les nuits blanches, ce n'est pas que pour les femmes. Les biberons à faire, le bain à donner, tout ça là. Franchement, il faudrait participer. Et vous ne participez pas. Ne vous dites pas que vous participez en faisant une faveur à votre femme ou quoi que ce soit. Non, c'est des moments que vous vivez aussi avec votre enfant. Donc vraiment, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer, même les visites chez le pédiatre, plein de choses en fait. Les hommes, c'est comme si ils se contentent de mettre l'enfant et puis voilà, ils le portent quand ils veulent, mais après, ciao. Non, mais je pense que beaucoup d'hommes, au fur et à mesure, comprennent cela, surtout les jeunes. Donc, il faut vraiment davantage s'impliquer. Pour la vie de couple, franchement, c'est pas parce qu'on a un enfant que avant on allait au ciné, avant on allait au resto, avant non, on est seulement couché, on est fatigué, on dort, on machin. Je pense qu'il faut vraiment... N'abandonnez pas votre vie de couple, faites tout ce que vous faisiez avant, multipliez les activités aussi, parce qu'à un moment, la routine, tout ça là, en plus quand il y a un bébé, c'est une catastrophe. Je vais vous laisser parce que comme je dis, il y a trop de bugs et ça me saoule. On se retrouve samedi. Après, je pense qu'entre temps, il y aura d'autres mamans et tout ça. Donc, continuez à follow le compte, à regarder et tout. Et puis, je reviendrai samedi. Je vous laisse mon snap perso pour celles qui veulent continuer à échanger. Parce que là, je vais basculer sur mon snap. Ouais, donc pour celles qui veulent continuer à échanger, sentez-vous libre de m'écrire et de me poser des questions. Bisous! Et j'oubliais, si vous voulez passer un temps, privilégiez en fait les moments en amour. Vous prenez bébé, vous le balancez chez sa grand-mère, chez son grand-père, je sais pas. Mais vraiment, ne tuez pas votre couple parce que quand il y a bébé, il y a beaucoup de changements. Et si on ne fait pas attention, sa vie de couple peut vraiment basculer. Bon, c'était moi. Ciao, peace, love, bisous, bye. Pour la question de comment affronter une grossesse dans un pays quand tu es seule, j'avoue que j'ai pas vraiment de réponse parce que mes conseils ne... Je ne veux pas donner de conseils en fait parce que moi je suis au pays, donc entourée de ma famille, tout ça là. Donc vraiment, je ne sais pas ce que ça fait de vivre dans un pays seul et ne pas avoir des personnes autour de soi. Donc peut-être que quelqu'un d'autre pourra répondre. Pour la grossesse, c'est impossible de ne pas prendre de poids parce que déjà,
le poids de ton bébé vient se rajouter, vient se greffer à ton poids que tu avais. Donc de base, déjà, c'est pas possible. Tu vas forcément prendre du poids. Maintenant, combien de kilos, je ne sais pas. Et il y a encore une marge. On te dit qu'une femme enceinte peut prendre jusqu'à tel kilo. C'est normal. Et au-delà, c'est un peu anormal. Enfin bref. Mais je ne maîtrise pas les chiffres. Sauf si quelqu'un me dit que je me trompe, on dit dans la parole que le fruit des entrailles est une bénédiction. Et la parole dit également que les bénédictions de l'Éternel ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Donc, franchement, tu as 28 ans. Euh, Avoir un enfant en mariage, ce n'est pas biblique, normalement, ce n'est pas bien. Mais maintenant, l'enfant est là. Tu vas avorter, pourquoi en fait? Pourquoi? Pourquoi? Laisse d'abord les histoires de que le gars dit que machin. Pense d'abord à toi-même. Parce que avant de penser à le gars dit que machin, pense d'abord à toi. Tu penses à ton enfant. Personnellement, je ne vois pas ce que un avortement bien cherché là. Toutes les familles disent ça. C'est un sacrilège chez tout le monde. Ne crois pas que dans la famille de quelqu'un, on dit que oui, oui, faites les enfants, machin. Non. Non, 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 du tout. Détrompe-toi. Moi, je suis tombée enceinte, j'avais 22 ans. Tu penses que ma famille allait dire quoi? Ou ma famille a dit quoi? Mais à un moment, ils disent ce qu'ils disent, mais c'est... Après, ça passe. Ça passe, franchement. Ça passe. Bon, ma famille n'a même pas parlé, hein, en vrai. Mon père m'a parlé une fois. Forcément, ce n'est parce que tu attends de ton enfant à 22 ans et tout. Mais quoi, il y a déjà un enfant, il est là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, et aujourd'hui, mon père, je ne sais pas s'il peut vivre sans mon fils. Je ne sais pas. Et inversement, mon fils et mon père, c'est une relation incroyable. Pourtant, voilà quoi, c'était moi la fille enceinte à 22 ans. Donc vraiment, moi, je te dirais de forcément garder ton enfant. Et voilà quoi, il n'y a rien d'autre. Salut les mamans et les non-mamans, enfin bonjour tout le monde. J'aurai encore le compte apparemment ce matin parce qu'il y a plein de questions auxquelles j'ai pas répondu. Donc il y a l'admin qui m'a donné la permission de continuer ce matin. Je vous aurais bien montré mon fils ce matin, mais je suis partie beaucoup plus tôt de la maison parce que je devais être 30 minutes plus tôt au travail et d'ailleurs je suis en retard. Donc on le verra plutôt à midi quand je vais aller le récupérer à la crèche. Je viens de suivre au journal ce qui s'est passé hier là, c'est chaud hein.
c'est chaud pendant le défilé du 8 mars. Enfin bref, je réponds à vos questions quand je peux parce que bah, là je vais au travail, je suis déjà arrivée. Et voilà, ça peut être même par écrit que je réponds aux messages et tout ça. Et comme je dis, j'aurai encore le compte cette matinée-ci, dépendant des questions et tout ça, et des réactions de chacun. Oui. Oui. Ouais. 50 ans pour que tu arrives à moi. Viens. De la famille Ni. Comme Watchman Ni, c'est un asiatique. Il est mort. Toutou. Sérieux? Et son article fait quoi là? Bon, je réponds maintenant et je m'en vais officiellement. Pour le sport, je ne sais pas si ça a un impact. On nous dit que oui, ce sera plus facile et tout. Oui, que oui, ce sera plus facile et tout, mais je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Mais en tout cas, ça te fait du bien à toi-même. Je ne sais pas si les médecins répondront pour dire que oui, le fait de faire du sport, ça facilite l'accouchement et tout. Je ne sais pas si ça m'a facilité les choses, mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Il y avait encore quoi? Si je l'avais déjà dit avant, mais vraiment célibataire avec bébé, c'est pas une fin en soi. Moi, j'étais célibataire avec mon bébé, même si c'était pas pendant longtemps, mais j'ai quand même été pendant plusieurs mois. Et c'était pas. C'est quoi comme ça? C'était pas la fin du monde en fait. C'est clair que ça peut être plus compliqué. Merci. Merci. Non, pas piment, mais jus, pardon. Ça peut être plus compliqué si genre, tu es dans un pays où tu es seul, où tu n'es pas entouré. Mais vraiment, quand tu es au Cameroun, que tu sois avec le père de l'enfant, que tu sois pas avec le père de l'enfant, tu as tes tantes, tu as tes mères, tu as... Donc moi, j'étais vraiment entourée. On m'aidait pour les nuits blanches, on m'aidait. Genre, oui, voilà comment ça se passe et tout, machin. Donc ça fait que tu ressens quand même que tu es seul par moment. Parce qu'il y a des moments où tu as envie de déléguer. Et ça ne peut qu'être le père de ton enfant ou bien la personne avec qui tu es en couple, qui n'est peut-être pas le père, à qui tu peux déléguer. Mais là, tu es souvent désespéré, déprimé et tout, machin. Ça peut arriver, mais vraiment, au final... En fait, je dois passer le compte. Ça fait que, merci, je dois passer le compte. C'est Orange. Merci. Ça fait que je ne peux pas rentrer dans les détails, mais peut-être que la prochaine personne pourra bien échanger avec vous. Mais moi, je trouve que ce n'est pas la fin du monde. Et contrairement à l'époque où j'ai remarqué qu'à l'époque, quand tu avais un enfant, pour que un gars même te regarde et tout, c'était vraiment limite, c'est vraiment de dire ça faisait fuir les gars et tout. Mais là, j'ai l'impression que l'effet complètement, c'est complètement inversé en fait. Là, c'était comme si les gars te poursuivent seulement quand tu as un enfant. Donc vraiment, c'était la petite parenthèse. Donc vraiment, c'est pas ça qui va dire que parce que tu es célibataire, tu vas pas trouver l'amour, tu vas pas trouver, il y aura toujours, il y a toujours quelqu'un pour toi en fait. Il y a quelqu'un pour toi dans tous les cas. Euh, quelqu'un pour toi.
Je pense qu'on m'a posé des questions de savoir pourquoi j'ai pas porté de panne hier et tout ça et tout ça. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Les années précédentes, il y avait toujours un truc, un repas dans l'entreprise, quelque chose en fait qui t'oblige en fait à coudre un tissu et aller au repas. Mais là, cette année, il n'y avait rien du tout. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de porter ça. Et franchement, avec les attaques terroristes qu'il y a eu là et tout ça, tu te dis, gars, pendant que les gens fêtaient tout ça, d'autres se font tuer. Enfin, et même les conditions qu'il y a dans le nord, tout ça là. En fait, il y a beaucoup de familles qui souffrent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles qui souffrent. Moi, je viens là, ça ne m'intéresse pas en fait. Ça ne m'intéresse pas du tout. En tout cas, battons dans notre niveau comme on peut pour la condition de la femme, c'est tout.